Nous avons l'honneur et le réel plaisir, chers Congolais, de vous parler toujours de la République démocratique du Congo. EDEM TV, c'est un média du changement, alors nous dénonçons tout ce qui est impunité, puisque nous voulons qu'on ait un bon climat en République démocratique du Congo sur tous les plans. Alors, nous allons parler d'un cas de déguerpissement raté à cause des gardes de Joseph Kabila. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons parler des comptes fictifs au niveau de la Banque centrale du Congo. Plus de 650 millions dans des sous-comptes qui échappent au contrôle de l'État congolais. Ça profite à qui? Qui en est l'auteur ou bien? Il faisait quoi avec? Tout ça sont des questions qui méritent des réponses. Parce que l'IGF ne fait que dénoncer, ne fait que publier des rapports accablants, bien sûr. Et vous avez compris ce qui est très important. Il y a un rebondissement dans l'affaire Chebeya. Un des suspects serait déjà aux arrêts. Alors, on en parle avec le coordonnateur, bien sûr, national de la dynamique Impunité Zéro, Grâce Chunza. Bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. Tout va bien, Grâce? Non, au Congo, ça ne va pas. Les Congolais pleurent. Pourquoi na Olobaki, ça va? Rien ne va. Prenons déguerpissement raté à cause de garde d'une maison appartenant à Joseph Kabila sur l'avenue Ouganda, à Gombe bien sûr, et déguerpissement raté, on voulait déguerpir Madame Amida de la parcelle, soit disant que cette parcelle ne lui appartient pas. Comment vous trouvez ces dossiers? Bon, les huissiers du parquet viennent pour déguerpir quelqu'un. Ce sont les gardes de Joseph Kabila qui viennent s'imposer pour que la justice ne fasse pas son travail. Bon, Ndeko Stéphane, nous sommes en République démocratique du Congo. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'article 12 de la Constitution du février 2006, dispose ce qui suit. Tous les individus naissent libres et égaux, en dignité et en droit. En fait, nous avons aussi, si j'ai une bonne tête, l'article 62 de la Constitution, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous ne comprenons absolument rien dans ces pays où vous avez un individu qu'on appelle Joseph Kabila. Non seulement qu'il se prend pour le dieu du Congo, et il veut aussi prendre tous les Congolais en otage, à lui seul, un sénateur à vie, un citoyen comme tout autre, en sa qualité de sénateur, ne peut pas mériter autant de militaires à sa sécurité. Toutes les concessions de Joseph Kabila sont sécurisées par les services de l'État congolais. Lui-même, Kingakat, c'est tout un bataillon. Non. Il doit se prendre pour un dieu. Et aujourd'hui, il n'est pas... Comment voulez-vous nous faire croire qu'il n'y a pas de président dans ces pays? Alors que lorsque nous voyons le président Félix Tshisekedi avec plus de gardes à sa sécurité, nous voyons également Joseph Kabila avec beaucoup de personnes, d'hommes en uniforme, en sa sécurité. La justice, nous sommes dans un état de droit que nous prenons tous. C'est ça même l'objet de notre combat. Nous sommes en train de nous battre pour la christianisation de la vision d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est bâti et qui a donné tout le reste de sa vie pour le combat de l'état de droit. Et aujourd'hui, la lutte contre l'impunité et la corruption, c'est cette lutte que nous appelons combat de siècle qui va matérialiser le combat d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, le combat contre les antivaleurs, l'inversion des valeurs en un mot. Mais comment voulez-vous la justice décide et des individus commis à la sécurité d'un autre individu qu'on appelle Joseph Kabila empêche l'exécution matérielle d'une décision judiciaire? Nous sommes dans quel état? Mais alors,
nous pouvons alors croire à une justice de double vitesse, parce que Ngoï Kassanji a été déguerpi dans la maison de Mokia. Bien sûr. Mais aujourd'hui, Amida ne peut pas être déguerpi dans une parcelle, parce que cette parcelle appartient à Joseph Kabila. Comment imaginez-vous de ce genre de choses? La parcelle n'appartient pas à Joseph Kabila. Cette parcelle n'appartient pas. Mais Joseph Kabila a pris cette parcelle, voulais-je dire, excuse-moi, chers compatriotes, a pris de force une parcelle appartenant à un citoyen congolais. C'est laquelle? C'est cette parcelle-là que nous parlons de la Gombe. Là, vous êtes au niveau. J'ai dit ceci. Il y a une parcelle qui est à côté de GLM. GLM, c'est là où loge Joseph Kabila. Joseph Kabila. Maintenant, la parcelle qui est juste à côté, là, sur l'avenue Ouganda, c'est là où loge Amida. Madame Amida loge, et c'est cette parcelle-là que l'on a pris de force. Cette parcelle a été prise de force. C'est ce que nous sommes en train de dire. Les agents de l'État, la justice a décidé de Stéphane de déguerpir Amida. Oui. Maintenant, le garde commis à la sécurité de la parcelle de Joseph Kabila refuse qu'on aille déguerpir là-bas. Déjà que cette parcelle-là n'appartient pas à Joseph Kabila. Et déjà, il faut aussi encore croire que GLM, la parcelle du groupe Lito Moboti, cette concession-là, que Joseph Kabila a encore pris de force. Mais paraît-il qu'il avait acheté ça. Non, mais il faut qu'il nous brandisse l'acte de vente quand même. Pourquoi il y a eu des revendications d'héritiers? Non, il faut, Ndeko Stéphane, nous suivons de près ces dossiers. Les dossiers qui violent le droit. On a quand même des informations, même pas dans l'ensemble, mais des petites morceaux des informations dans tout ce qui se passe dans ces pays. Cette parcelle-là, des groupes Lito Moboti, ces enfants sont venus de l'Europe pour réclamer que Joseph Kabila en a pris de force. Et aujourd'hui, nous parlons maintenant des cas où on doit déguerpir Amida dans une parcelle qui ne l'appartient pas. Et les gardes de Kabila s'opposent. Pourquoi? Ils sont qui dans ces pays? Pour s'opposer à une décision judiciaire. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et ce n'est qu'une expression en République démocratique du Congo, parce que l'on voit un individu qui est au-dessus de la loi, c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila est au-dessus des institutions judiciaires. Il est au-dessus des parquets généraux, près la Cour constitutionnelle. Il est au-dessus des parquets généraux, près la Cour de cassation. Il est au-dessus des parquets généraux, près la Cour d'appel, le Cour d'appel. Il est au-dessus de toutes les institutions judiciaires. Et donc, si Joseph Kabila n'est pas Dieu pour ceux qui pensent qu'il est Dieu, il doit être qui? Non, il faut que ça change, il faut que ça s'arrête. En réalité, Joseph Kabila, c'est un individu dépourvu de toute autorité, mais qui veut se mystifier. Non, mais il y a un statut sur les anciens chefs d'État. Ce statut-là n'est pas au-dessus de la constitution d'Eko Stéphane. La loi portant statut des anciens chefs d'État n'est pas au-dessus de la constitution. Et déjà, aujourd'hui, elle n'est pas aussi non plus au-dessus du statut de Rome. Écoutez ce que dit l'article 27 du statut de Rome. Stipule défaut de pertinence de la qualité officielle. De par les crimes que Kabila a commis dans ces pays, à tout moment, la Cour pénale internationale peut le prendre en vertu de l'article 27 du statut de Rome sur défaut de pertinence de la qualité officielle devant les crimes clairement définis au statut de Rome. Dans le même statut, portant protection, ou s'il vous plaît, dans le même statut des anciens chefs d'État élus, on dit aussi que les juridictions nationales ont une primauté sur les non, Ndeko Stéphane, les citoyens qui nous suivent doivent comprendre qu'ils sont en face, d'un technicien du droit, raison pour laquelle un assistant du droit. Nous disons ceci. Vous connaissez ce que écoute, il y a un principe de supranationalité. Lorsque la République démocratique du Congo veut ratifier un traité ou un accord international, accepte de fusionner
sa souveraineté avec d'autres États membres de ces statuts, de ces traités. Ce qui veut dire quoi? Dans l'hiérarchie des normes, il faut parler de hiérarchie des normes, nous avons d'abord les traités régulièrement ratifiés par la République démocratique du Congo. Au second lieu, nous avons la Constitution au niveau national et nous avons d'autres lois. Et donc, vous avez même l'article 10 de l'acte uniforme OUADA qui dit clairement toute disposition contraire, toute disposition contraire à l'acte uniforme sont abrogées de façon automatique. C'est-à-dire quoi? Lorsque la loi portant statut des anciens chefs d'État s'opposerait au statut de Rome, cette loi-là est considérée comme non existant, non existée dans ces pays. Parce que devant l'acte uniforme, devant le statut de Rome, cette loi portant statut des anciens chefs d'État tombe caduque. Très bien. Tombe caduque. Parce que vous avez l'article 27 du statut de Rome qui stipule défaut de pertinence de la qualité officielle devant le crime clairement défini au statut de Rome. Ce qui veut dire Kabila n'est pas Dieu de par le crime qu'il a commis. Si la justice congolaise ne veut pas engager des poursuites contre lui, mener des enquêtes en sa charge, c'est-à-dire on peut dormir, se réveiller et la Cour pénale internationale mettra la main sur lui et l'amènera parce que nous sommes membres du statut de Rome. Passons directement à la deuxième thématique. Nous sommes au niveau de la Banque centrale. Au niveau de... en fait, nous demandons, avant de passer à la deuxième thématique, nous disons ceci. Ni au-dessus de la loi, que les gardes qui sont payés par l'État congolais et qui travaillent pour le compte de Joseph Kabila arrêtent, s'ils sont des mourras, qu'ils arrêtent ce qu'ils sont en train de faire et que la décision de la justice soit directement exécutée. Les huissiers qui ont apporté la décision d'éguerpissement puissent déguerpir Ami dans cette maison parce que les gardes de GLM que Kamere a appelé son collaborateur Kabila depuis l'hôpital pour qu'il ne soit pas déguerpi de la maison qui ne l'appartient pas. La décision judiciaire a tranché et que Madame Amida libère la maison au risque d'être humiliée comme Goïkan Songe. Deuxième thématique, au niveau de la Banque centrale, impunité zéro toujours. Le GF a fait un rapport très accablant. On a trouvé sous-compte belé, sous-compte une affaire de 650 millions de dollars américains logés dans le sous-compte ils ont échappé dans le contrôle et le trésor public. Tous les bâtiments ont fongolé sous-compte ils ont un compte yanani et consort. À l'obéli sous les camboya 100 millions ya mining mutanda et tikala ko kotana trésor public tembongo wana. Voilà. Bon, Ndeko Stéphane, tolobaki na émission Oelekaki lobby au kuna que il y a deux comptes, des sous-comptes, c'est-à-dire qu'on appelle des comptes verrouillés occultes, que en fait le trésor public ne contrôle pas, mais ouvert au nom du trésor public. C'est-à-dire ces sous-comptes-là sont gérés par des individus. Aujourd'hui, vous avez l'inspection des finances qui nous publie des rapports fiables. Ah oui. Des rapports fiables. Des rapports fiables. Déjà dans le sous-compte. Évitez de toucher au micro. Dans le sous-compte qui sont ouverts à la Banque centrale. D'autres intitulés compte porte fermée. Ah bon? Porte fermée. Compte porte fermée. Compte porte fermée. Compte porte ouverte. Mais dites-nous un peu, Ndeko Stéphane, ces comptes-là, c'est pour l'État congolais ou c'est pour des individus? Moi, je pense
que le ministre de Finances, on doit remonter de ministre de Finances depuis 1+4. Musika Bongo, 1+4 jusqu'à celui qui doit être poursuivi. Voilà qui, Ponanga. On doit remonter parce que bah compte wana et Mbongo à l'État au tozotanga lelo plus de 45 milliards. Hein, na 18 ans, il y a Kabila oyo ba compte wana occulte et l'État congolais, voilà. Donc, on imagine que le ministre soit finance, le gouverneur de la Banque centrale, la Banque centrale du Congo, hein? Le gouverneur soit le cas, Matungulu, etc. Ce que le cas, il faut qu'on remonte peu na bango. Parce que existence de la compte et bandaki wapi. C'est comme ça que banani bachaka mbongo na bakonto wana et puis mbongo wana ekendaka wapi. C'est comme ça qu'il faut travailler avec beaucoup de toute intelligence pour faire un bon, c'est-à-dire quoi? Oui. Il faut pour arrêter cette hémorragie financière. Oyo bazo yiba mbongo ya peuple congolais na ba intention mabe na bango, il faut remonter la patte. Très bien. Chers compatriotes, vous devez savoir que les détournements et ne coste pas, il faut que le babou. C'est la ça, aux opé maloba. Na beta na loko, aux achina changement ya. Na beti obeti. Pour photo fina penza ma benonso ici. Ya monde il faut que même changement. Voilà. Bandeko. L'État congolais azalaka obé na compte moko, un État sérieux azana compte mo be un compte trésor public. Bisika batu nyonso bakosala misala bakoproduire mbongo et kokota. C'est qu'on a quand un trésor public quand on a une rubrique, mais que DG ma côté Siboye, au fil de côté Siboye, OCC à côté Siboye, DGU à côté Siboye. Donc mon tout ça veut dire que na compte public autant bateau à côté. Na ba bordero na bango. Na ba bordero na bango. Mais comment expliquer quand on a à part système à Kabila za makasi hein, zelo nazo expliquer yango. Quand on a isa à part, bango va créer ba sous compte. Oh grâce à zolo ba awa ba porte fermée. Porte ouverte. Oh, monsieur fait l'auto, tant monsieur paradis, tu éviter. Baboy Kocha va comme ya bato, Baboy Kocha Joseph Kabila, Baboy Kocha Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Chadar Kabila, Mova Kabila, Baboy Bazaka Kabila, Bochab Kabila, Baboy Kocha Wan. Bachi ba terme moko boy. Et maintenant aujourd'hui, inspecteur général Atunaki, je dois lire ça. Puisque peut-être tout le monde yango bazo menacer pour ba bomaye ba kolonga te na lo monindo kibelela ye. Oui. Atunaki, ce monsieur avant d'ici moto tobengi oui voilà, c'est ici, non c'est pas ici. Avant de dire j'étais envoyé, c'est à toi que j'ai envoyé ça. J'ose croire. Non, c'est à Maître Murphy. Maître Murphy et où excusez-moi voilà, puisque na cadre toujours conformé bien. Voilà, c'est ici. Bavandisi, gouverneur et Banque centrale. Les inspecteurs judiciaires découvrent 650 millions de dollars logés dans les comptes parallèles à la Banque centrale du Congo. La malaise, bien sûr, semble prendre de l'ampleur dans le régie financière avec la mission d'enquête enclenchée par le parquet judiciaire à la Banque centrale du Congo. Selon un mini-rapport rendu par les inspecteurs de la police judiciaire de parquet, il ressort qu'une mafia, selon les termes utilisés, a été organisée pour créer des sous-comptes parallèles au compte général du Trésor dans le but de faire échapper au Trésor public plusieurs millions de dollars américains au bénéfice des individus dont l'enquête en cours pourrait révéler l'identité. Kalaté. Nous avons découvert après l'audition, voilà c'est l'inspecteur qui parle. Nous avons découvert après... ces messieurs. Oui, il est très très dur. Nous avons découvert après l'audition du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Suivez. 52 sous-comptes parallèles. Kaka. Échappant au contrôle du trésor public.
Ces comptes ont 650 millions de dollars bloqués actuellement par le parquet. Donc, 650 Gracias Mutomba Yebinyo so oyo. Dio gracias. Yende muto a lobby que ça na compte awa. 52 sous compte. Ayebi fayebi sabanani ba fungola yango. Mais oui. Maintenant, s'agissant de l'affaire 100 millions de Mutanda Mining, les inspecteurs ont également révélé que pendant la même audition, Deo Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a affirmé que cette somme versée par Mutanda Mining comme taxe n'a jamais été déposée dans le compte du trésor public. Yoka degré ya moyibi ya batu ya FCC ya Kabila la Kabila ya moko. Yango mboko ekomaka ya bango. Mboko ekoma ya bango. Écoute, ba maman na biso ba fonctionnaire ba kofuta bango ndenge nini. L'État congolais kozwa mbongo ndenge nini. Voilà comment est-ce que les gens sont animés de la mauvaise foi. On nous dit que le pays ne produit pas matière première réserve au Kita. On avait la guerre à l'est avec Kunda Batouare. On avait ceci. Bilo Konyo Swana ya Lokuta. Bazo Liam Bongo. Tozoye Bate. Oh, Tozana. Mboka la biso. Ils sont capables de conseiller sélection à Ngomoko. Lokuta, ces pays ne peuvent pas manquer l'argent. On a l'argent dans ces pays. Il y a des l'argent servait uniquement aux individus. Il y a des individus qui sont riches plus que l'État. Kabila, je me demande pourquoi ce monsieur s'est donné les leaks. Il y a une entreprise, il y a l'État pour nous faire le système na baki yangoana. Au moni batiki li susu. Banque centrale a créé sous compte. Na ba port batiki ba port normal ba créé ba sous port. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut que les individus deviennent riches, l'État a la pauvre. Pour l'État en otage, justice en otage, installer corruption. C'est ça en fait. Kabila travaille pour affaiblir et appauvrir l'État congolais. Vous les jeunes qui jusque là les amis de JKK, ces pays vous observent. Les Congolais vous observent. Comment un individu peut appauvrir l'État? Multiplier plus de 50 sous-comptes, 52 sous-comptes. Il y a trésor public. Il y a le trésor public, donc c'est-à-dire na sous-compte, na soki eza na 10 francs, na 100 francs, il fait compte na compte à trésor public. Trésor public, il y a un moment que 1 franc, nous sommes na ba sous-compte. Comment est-ce que... Une affaire de 650 millions. Dis-moi, comment vous voulez développer le pays avec une mafia organisée? Pourquoi organiser cette mafia? Parce qu'ils doivent alimenter les rébellions à l'Est. Ouais. Pourquoi ils doivent organiser la mafia? Parce qu'ils doivent en fait alimenter le Rwanda, payer verser le versement de chaque mois au Rwanda pour le compte de Kagame. Pourquoi faire ça, appauvrir l'État congolais? Parce que il faut que les individus se développent et deviennent le roi du Congo. Non, peuple congolais, nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter. Comme dans le Bakango lobby, nga mama nanga abotangai yemoko. Papa nanga pabotanga yemoko. Papa mi bale bachaka zemi ya mama nanga te, mama mi bale pe babimisa nga na mukilité. Tout comme pe Kabila abotama na papa moko, mama moko. Passe au biso tozako yoka pona souffrance o atieli biso na mboka. Ezape passe il faut payer yokango. Ezape passe il faut payer pe na bana na eba yoka yango. Cette fois c'est la vengeance c'était. C'est la justice. Nous allons soutenir le travail de la justice, le travail de l'état de droit pour être Kabila et Bakazaki Likolo Amibeko et tous ses collaborateurs. Jusque là, on rappelle même l'affaire de 32 millions Yasnel au Congo Brazza Pesaki. Bosha Bazawana, il s'est acquis des immeubles partout avec ces 32 millions de contribuables congolais. On vous rappelle que Kamer a fait la prison à cause de 47, non? 47 millions. 47 millions.
Mais pourquoi pas Bochap, Oyo, il y a 32 millions, le voler n'est pas bon. Il est en liberté. Vous comprenez bien? Non, voilà. Le problème c'est quoi? La République nous appartient à tous. Le Congo nous appartient à tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Kabila doit répondre à ce qu'il a fait, pourquoi il a assujetti le Congo, qui en est le bénéficiaire des richesses du Congo, qui bénéficie de tous ces comptes parallèles. Il faut que nous voyons clair. Et cette fois-ci, nous encourageons les inspecteurs des finances qui sont en train de faire un bon travail jusque-là. Mais nous ne voulons pas les enquêtes qui s'arrêtent à mi-chemin. Parce qu'on vous a intimidé qu'on va vous tuer. Parce que seul Dieu qui décide sur la mort de quelqu'un. Personne n'a le pouvoir de décider. Moi, je crois au Dieu du ciel. Je crois en lui. Personne. Eza Kabila te mutako décider s'il avait le pouvoir de me tuer au-delà de Dieu, il pouvait quand même me tuer parce que je l'embête jusque-là. Je l'ai toujours embêté. C'est-à-dire, inspecteur des finances, magistrat au travailler pour l'état de droit, parce que Kabila a le pouvoir, c'est le Dieu qui vous a donné ce souffle de vie, c'est lui qu'on décide. Si nous pouvons chuter, nous disons ce que Lumumba a dit, si on ne lutte pas aujourd'hui, on n'obtiendra rien ni pour aujourd'hui ni pour demain. Donc nous devons lutter. Et Thomas Sankara a dit, le train de la révolution est en marche. Il y a ceux qui sont venus dans ces combats avec l'opportunisme. Ils vont tomber. Nous n'allons jamais les récupérer parce qu'ils ont mal compris le combat du changement. Nous avions embrassé ce combat avec de convictions. Et nous croyons continuer le combat que Lumumba a inauguré. Le combat de Etienne Tshisekedi, le combat des grands esprits pour un Congo meilleur. Nous vous remercions. Merci. Voilà. Dernière thématique, le suspect dans la mort de Chebeya, aux arrêts. Mais le suspect, c'est maintenant, je pense que John Numbi, là où il est en train de faire un cauchemar. Comment ça, cauchemar? Parce que le suspect qu'on a arrêté, Christian, à l'époque, il était soit lieutenant. À l'époque où l'on a tué Chebeya, il y a un commanditaire. C'est une façon de tracer, comme nous l'avions dit, de tracer maintenant les terres criminelles de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana. C'est maintenant l'occasion. Ça nous porte, nous qui luttons pour l'état de droit et pour la lutte contre l'impunité, bien sûr, c'est une joie énorme pour nous. Quand j'ai lu ces communiqués, j'étais très sailli de joie. Ma joie était semblable à celle de la mère des gens quand elle avait conçu après plusieurs années de stérilité. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, mettre la main sur Christian, le colonel Christian, c'est en quelque sorte, demain, on va aussi mettre la main sur John Numbi parce que c'est lui qui avait commandité. Merci. Nous le disons à longueur de journée, nous le disons, nous le crions que lui ne va pas s'échapper. Et pour nous, commencer d'abord par Christian, c'est-à-dire la conclusion, c'est John Numbi. Voilà, nous sommes arrivés également à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt.